freedom. Oh, freedom, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. Over me. Et bonjour tout le monde, Eric B. Free pour un autre capsule sur l'importance d'avoir une bonne doctrine, de conserver une bonne doctrine, ou même d'enseigner une bonne doctrine. Donc, toutes les choses qui concernent quoi? La bonne et saine doctrine. Et j'aimerais commencer avec, tout de suite en partant avec un passage d'écriture. Donc, en fait, je vais faire un petit résumé. Qu'est-ce qu'on a vu les dernières fois? On a vu que le diable est un menteur et meurtrier depuis le commencement, qui se référait à la Genèse, qui est le commencement. Genèse veut dire commencement. Où il a menti à Ève et par la fait même à Adam. Et il les a tués spirituellement en leur apportant un vent de mauvaise doctrine, en faisant dire à Dieu ce qu'il ne disait pas, en prenant la parole de Dieu hors contexte, en rajoutant par-dessus les Écritures, ou en fait, dans le sens où il a rajouté par-dessus ce que Dieu disait. C'était pas à ce moment-là nécessairement les Écritures, mais c'était quand même la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les Écritures, on les appelle la parole de Dieu. On appelle aussi Jésus-Christ étant la parole de Dieu. On a vu aussi que tout ce qui pouvait être complexe comme doctrine, ou quelqu'un vous apporte en vous disant « Ah, j'ai une étude complète sur le sujet, il faudrait faire une étude, ensemble, c'est vraiment exhaustif, il faudrait faire l'étude, parce que si on ne fait pas l'étude, on ne pourrait pas comprendre. » Mais ça... Donc, toutes ces choses-là qui sont nécessairement compliquées, eh bien, ça ne colle pas avec la simplicité à propos de Christ. Donc, la simplicité de Christ étant la parole de Dieu. Donc, un peu comme Paul disait, j'ai peur que le serpent vous ait séduit et que vous ne détourniez de la simplicité de Christ. Et Christ étant la parole de Dieu. Donc, la saine doctrine, en fait, elle est simple. On voit aussi qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte. On voit aussi dans certains contextes que le levain n'est pas seulement, certains vont faire le levain un type du péché. En fait, le levain n'est pas seulement un type du péché, mais c'est un type de mauvaise doctrine. Quand Jésus se retournant dans la barque, il a dit abstenez-vous du levain des pharisiens. Ils ont dit pourquoi on a oublié de prendre du pain? Il dit ouais, on a nourri 5000 hommes, puis 7000 dans 2 occasions. J'ai fait la multiplication des pains. Vous ne vous souvenez pas que j'ai fait ça? Pourquoi je me soucierais du pain? Ça n'a pas de sens. Il dit êtes-vous encore sans intelligence? Est-ce que vous êtes encore stupide? Avez-vous le cœur stupide? Il leur dit non. Il dit abstenez-vous de leur doctrine. Il leur parlait de leur doctrine. Donc, un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, encore une fois, dans les contextes, on peut voir que quand on parle de levain, si vous faites l'étude de ça, oui, c'est du péché, mais le péché est souvent supporté par une mauvaise doctrine. Donc, même chose, lorsque Paul parle à une église, il lui dit « Vous êtes enflés d'orgueil ». Il dit « Parce que vous avez un certain péché parmi vous que vous supportez, vous inventez même comme s'il n'y avait rien là. » Mais moi, je trouve ça terrible. Donc, il leur parle qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte, mais même histoire là. Le fait que le levain c'était pas nécessairement le péché, mais c'était est-ce qu'il y avait une doctrine qui était là, qui supportait ce péché-là comme étant acceptable. Donc, la mauvaise doctrine, c'est vraiment, on voit qu'il y a quelque chose qui se rattache à la saine doctrine qui est important. Donc, j'aimerais commencer dans Tite, chapitre 1, verset 5, où Paul s'adresse à Tite et lui dit « Voici pourquoi je t'ai laissé en Crète. » La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville, suivant ce que je te l'ai ordonné. Donc, des anciens dans chaque ville, anciens dans le contexte veut dire des évêques, donc des évêques, des pasteurs, donc des gens qui vont être à la tête dirigeante d'assemblées, d'églises à ce moment-là. Parce qu'il dit ici ensuite, si je saute au verset 9, il dit qu'il faut que l'évêque soit attaché à la véritable doctrine. Donc, il donne certaines caractéristiques nécessaires. Ce n'est pas des suggestions, c'est des qualités nécessaires. Si les gens qui sont là pour être évêques n'ont pas ces qualités-là, ils ne qualifient pas. Donc, pour qualifier, ça prenait ces
qualité-là, en fait. Et on les voit aussi dans Timothée, quelque part dans 1 Timothée. Donc, il dit ici que l'évêque, il faut qu'il soit attaché à la véritable doctrine. Attaché à la véritable doctrine et qui doit enseigner afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine. Encore une fois, attaché à la véritable doctrine qui doit être enseigné afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine. Donc, je pense qu'il met beaucoup d'emphase sur la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'y opposent. Verset 10, il dit « Il y a enfin principalement parmi ceux de la circoncision beaucoup de gens indisciplinés, de vains discoureurs et d'imposteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ces gens-là enseignent une mauvaise doctrine. » Et quand il parle de ceux de la circoncision, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller chez les Juifs pour voir des gens religieux. On n'a pas besoin de se concentrer vers la circoncision. Les gens religieux, je vais vous suggérer ceci, ils sont dans nos milieux, dans nos églises. Les gens religieux. Parce que quand on parle de la circoncision, il se réfère aux gens qui se croyaient religieux de l'époque, c'est-à-dire les Juifs circoncis qui vivaient selon les principes de la loi, donc qui faisaient des œuvres religieuses. Donc, il faut leur fermer la bouche parce que ces gens-là pervertissent des familles entières. Comment? Avec leur mauvaise doctrine. En enseignant pour un gain honteux, ce qui ne convient pas. Et je précise ici qu'un gain honteux ne veut pas dire nécessairement pour de l'argent. Ça peut être pour un honneur personnel, okay? Pour une cause personnelle. Donc, toutes ces choses-là peuvent entrer en ligne de compte. Et ensuite, il dit au verset 13, « Ce témoignage est véritable, c'est pour cette raison, reprends-les sévèrement. » Qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur fermes la bouche, tu dis, « Arrêtez-moi ces choses, ces mauvaises doctrines-là. Arrêtez d'enseigner ces vidanges-là de doctrinales. C'est pas sain, c'est malsain. » Donc, saine doctrine par opposition à une doctrine malsaine. Voyez-vous? Et ensuite, il dit, reprends-les sévèrement. Il dit, sois pas lousse avec ça pour peut-être. Non, sévèrement, afin qu'ils deviennent saints en la foi. Il ne dit pas des mettre dehors. Il ne dit pas jette-les dehors de l'église, sors-les dehors. Il n'est pas rendu là. Il dit non, on leur donne une chance afin qu'ils deviennent saints dans la foi. Et pour être saint dans la foi, il faut se conduire, marcher, comprendre et agir selon la saine doctrine. Recevoir l'enseignement selon la saine doctrine. Pas des contes de fées farfelus, toutes sortes de choses. Et je vous dis, on va en voir, on en verra de ces choses-là, ça va venir, soyez patients. Des choses qui sont complètement des hérésies totales. Et des fois, ça ne semble pas fondamental, mais comme je vous ai dit, et comme le Seigneur le dit, un petit peu de levain fait lever toute la pâte, et ça prend que ces petites choses-là pour amener vers une autre chose, puis une autre chose, puis une autre chose, et éventuellement, l'effet boule de neige ou l'effet de pâte qui se lève, ça devient fondamental. Et comme vous savez, les modifications ou les changements de chapitres et de versets, donc les coupures de chapitres et versets dans les Écritures, bien ça a été fait par les hommes. C'est pour des repères qui nous ont été donnés, c'est très bien, mais si la lettre continue, parce qu'en fait, c'est une lettre qui n'a pas l'écrit à titre, habituellement, une lettre, tu la lis pas, je vais en lire un petit peu aujourd'hui puis un petit peu demain, tu essaies de la lire en entier pour en comprendre tout le sens d'un seul coup. Mais au chapitre 2, verset 1, il dit « Pour toi, Tite, enseigne les choses qui sont conformes à quoi? Devinez, la saine doctrine. » Et oui, toi, enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Impressionnant, hein? Je pense que c'est important, la saine doctrine. Je pense que ça commence à être clair. Donc, encore une fois, ça nous dit si saine doctrine par rapport à quoi? Par rapport à une doctrine malsaine. Ça nous dit aussi de fermer la bouche à ceux qui s'y opposent et aux contradicteurs, donc ceux qui s'y opposent, ceux qui sont contraires, contradicteurs, contraires à la saine doctrine, des contradicteurs. D'accord? Donc, il nous rappelle aussi qu'il y a des gens qui enseignent pour un gain honteux des choses qu'on ne devrait pas, qui ne devraient pas être enseignées. Donc, il y a des choses qui ne doivent pas être enseignées. Donc, ça ne s'enseigne pas. Quand on regarde dans les Écritures, ça parle de fables judaïques. Eh bien,
je vous suggère de comprendre que les fables judaïques ne sont pas selon la saine doctrine. Et si vous ne savez pas ce que c'est des fables judaïques, ce n'est pas comme les fables de La Fontaine. Ce n'est pas nécessairement, ça inclut tout le temps des animaux et des histoires, mais il y en a beaucoup dans les fables judaïques. En fait, c'est plus comme des genres de paraboles bizarres pour t'emmener à essayer de comprendre quelque chose puis passer à un point sans se servir nécessairement des Écritures, mais t'emmener à une compréhension spirituelle. Comme s'il manquait de substance là-dedans pour t'emmener à la vérité. Bon, maintenant, exemple, si vous voulez savoir ce que sont les fables judaïques, je vous mets au défi de chercher selon, exemple, une recherche Google ou YouTube pour voir ce que les Juifs, selon la vision ou la perspective juive du ciel et de l'enfer. Vous allez tomber dans un paquet de fables judaïques. J'ai écouté un rabbin pendant 45 minutes. Ça n'a pas pris, je pense qu'on était rendu à 20 minutes. Il y avait déjà 3 fables là, qui avaient sorti, 3 illustrations pour essayer de faire comprendre son point, puis emmener à son point de vue et essayer de passer quelque chose. Puis au final, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Ils n'ont aucune direction, ils ne savent pas ce qu'ils s'en vont. Je vous défie de chercher la perspective juive sur le péché de David lorsqu'il a péché avec Bathsheba. Il cherche une façon détournée avec des fables de justifier le péché de David, leur grand roi. Donc nous, notre grand roi, c'est Jésus-Christ. On n'a pas besoin de justifier le péché de David. La seule façon que David peut être justifié, c'est par le pardon de Dieu. Et voilà, c'est David qui a écrit « Heureux l'homme dont les pardons et les transgressions sont pardonnés, sont oubliés. » Donc, David était nécessairement pécheur et donc vous allez trouver dans les fables judaïques une façon de détourner, d'essayer de faire en sorte que David n'était pas un pécheur. Et d'autres vont s'astiner en disant oui, il était pécheur, il l'a dit lui-même quand il a fait le dénombrement du peuple, j'ai péché contre l'Éternel. Donc il y a une grande guerre entre les Juifs donc là-dessus et puis, il y a énormément de fables là-dedans. Donc, il y a définitivement des choses qui ne sont pas enseignées et c'est important d'avoir une saine doctrine comparativement à des fables. Et je vous confirme qu'on a encore dans nos milieux, et on enseigne encore et on perpétue des enseignements qui sont en fait des fables. Oui, des fables. Et certaines viennent du judaïsme et certaines se rapprochent beaucoup des fables judaïques et on les enseigne, on les perpétue comme étant une vérité et on trouve une façon de justifier ça dans les Écritures et ça n'a aucun sens. Et on va voir ça prochainement. Restez à l'écoute. Donc encore une fois, la vraie saine doctrine, elle est simple. Elle n'est pas compliquée. Et peut-être que vous entendez ça, vous dites « Ouais, mais à un moment donné, Paul dit là, vous êtes juste au petit lait, puis là, vous n'êtes pas prêt à manger de la viande. » Il n'est pas en train de dire que faire un steak, c'est plus compliqué que verser un verre de lait. Pensez à ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est pas l'enseignement qui est complexe. C'est l'assimilation, c'est la digestion, c'est l'acceptation de ce qu'on offre comme prédication qui est plus difficile à digérer. Du lait, tu ne digères pas comme du steak. Il y en a un, il faut que tu mastiques, puis l'autre, tu fais juste le boire et l'avaler. Fait que c'est facile. Fait que c'est pas le faire ou le servir qui est difficile. Je pense que Paul, il était prêt pour servir avec du lait, puis il était prêt pour servir du steak. C'était pas plus compliqué pour lui. C'est l'acceptation du peuple. Le peuple n'était pas prêt. Donc, on voit ça dans les Écritures, des gens qui sont pas prêts à aller faire un pas, aller dans un certain endroit, aller. Exemple, quand Jésus a dit allez pas en Samarie, là. Il est resté vers les Juifs. Ben, de toute évidence, une des raisons pourquoi, c'est que les apôtres n'étaient pas prêts. Mais Jésus, lui, c'était pas un problème pour lui parce qu'il est allé vers la Samaritaine. Comme je disais, il y a des choses à enseigner, il y a des choses qui ne doivent pas être enseignées parce qu'elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas saines, elles ne sont pas comme selon la saine doctrine. Et souvent, c'est des fables, et souvent, c'est très compliqué. Il faut que tu tournes à gauche, tournes à droite.
faites des pirouettes, des gymnastiques bibliques pour arriver à des conclusions, avec des généalogies sans fin, là, un peu comme ça dit dans les Écritures. Donc, si jamais c'est comme ça, comme j'ai dit déjà, ça devrait vous faire lever un drapeau rouge en vous disant que ce n'est pas selon la simplicité de Christ. Donc, peut-être qu'on est en train d'embarquer dans quelque chose qui est complètement contre la saine doctrine, qui n'est pas selon, en fait, la saine doctrine. Ça peut avoir une ressemblance de saine doctrine, ça peut avoir l'air très pieux, mais ça ne veut pas dire que ça l'est. Ça ne veut pas dire que c'est bon non plus. Donc, éprouvez tout, retenez ce qui est bon et vérifiez dans les Écritures pour voir si on vous enseigne, c'est vraiment selon les Écritures et laissez les Écritures dire ce qu'elles disent. Ne leur faites pas dire et ne permettez pas à personne de vous imposer quelque chose qui n'est pas là. Et les gens peuvent être bien enseignés, mais faire dire aux Écritures des choses qui ne sont pas là. Et encore une fois, c'est le danger, c'est qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, c'était Eric B. Free qui vous dit, soyez bénis. À la prochaine. Freedom.